très heureuse d'être ici ce soir au nom du Fonds de solidarité FTQ pour cette édition en présentiel. Comme partenaire financier, nous reconnaissons vos nombreuses réalisations et innovations en ingénierie. Au fond, on valorise les projets qui concilient les intérêts technologiques, environnementaux et humains. Dans notre vision d'investisseurs d'impact, le Fonds prône une transition énergétique juste, c'est-à-dire une transition qui vise une réduction des émissions tout en prenant en compte les impacts humains et sociaux. Le tout pour un Québec plus prospère, inclusif et durable. La contribution du Génie Conseil en la matière est très importante. Expliquez-nous, on a vu une photo de la maison en piteux état avec des graffitis. La maison a passé à travers les époques, survécu à un feu, survécu à l'abandon, survécu à un squat, au graffiti. Pourquoi? On parle beaucoup de... Hip, là, c'est sur le bord, ça. C'est gênant, une plaque qui se casse en deux sur scène. Hein? Pourquoi on décide de restaurer, rénover une maison comme celle-là? Bien, en fait, le Gaubrivia a voulu acheter en fait un lot pour construire le Yule et a découvert la maison Louis-Hippolyte Lafontaine qui avait été oubliée par les Québécois. Alors, c'est la direction qui a dit on peut pas détruire cette maison-là, ça a une valeur patrimoniale et puis faut la redonner à la société. Alors, c'est grâce à nos partenaires SDK, MSDL qu'on a réussi à déconstruire cette maison-là et la rebâtir, puis maintenant en faire profiter la société québécoise. Monsieur Malenfant, c'était tout un défi quand même, et vous avez décidé de respecter les plans originaux de la maison. Ça nécessitait des travaux majeurs. L'endroit était usé, fragile, mal en point. Parlez-moi du défi. Oui, bien, tout à fait. On l'a vu dès le début du projet. J'allais faire les relevés sur place, puis vous avez vu les photos. C'était squatté, c'était abandonné. Et connaissant aussi le caractère patrimonial et la construction de l'époque, il fallait trouver des solutions modernes, mais semblables aux techniques de l'époque. Par exemple, c'était des murs massifs, très lourds. On n'est pas allé dans le léger. Il fallait conserver le même comportement. Ça fait 200 ans que c'était debout. Alors, sans changer intrinsèquement le poids du bâtiment, on a trouvé des solutions modernes pour la faire revivre, comme disait le chroniqueur dans la presse. Et elle est là à nouveau, resplendissante grâce à vous. Et vous êtes ici pour recueillir un prix. Félicitations. Merci. Et bravo pour ce projet magnifique.